tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit message de cette pleine lune du 12 août. On va aller voir ensemble quel message vous attend. Pour ce faire, j'ai un petit nouveau tarot que je trouve absolument sublime. Bon, en général, quand je me prends des tarots, c'est que je les adore. Donc, c'est le tarot interdit. Absolument, absolument incroyable. Si vous avez envie de regarder ou de vous le procurer, je vous ai mis le lien en barre d'information. Vous allez voir à quel point il est vraiment sympa. Donc, le tarot interdit Vampiria. Et puis c'est parti. Donc petit message, vous avez le temps en barre d'infos pour chaque signe. Et on démarre, on regarde tout ça ensemble. Donc j'ai démarré avec les béliers. Alors les béliers, cavalier de miroir. Les béliers, pour cette pleine lune du 12 août, ici, c'est vraiment une énergie chaleureuse qui vous attend. C'est une énergie pleine de créativité, pleine de bienveillance. Vous allez, je pense, explorer beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi peut-être en chaque personne que vous aimez, en chaque personne chaque personne qui est autour de vous, dans le but d'aller chercher des émotions. De ressentir les intuitions, de ressentir tout ce qui va peut-être vous guider vers la réalisation de votre être authentique. Tout ce qui va vous aider à être pleinement l'être que vous êtes, et également dans le but d'aller vers une vision beaucoup plus poétique de votre vie, de vos relations, de ce qui se passe finalement autour de vous. C'est aussi un cavalier qui est très sensible, qui est très romantique, et c'est un cavalier qui suit son cœur, qui suit ses rêves. Il en oublie même parfois de penser aux conséquences, tellement il a envie de suivre ses rêves, tellement il a envie de suivre finalement sa destinée. Et c'est un peu l'énergie qui va vous accompagner sur cette pleine lune, d'être en parfait accord avec les parties de vous-même, de qui vous êtes vraiment, et de vous tourner vers les émotions pour orienter votre choix, votre avis, votre vie, et peu importe finalement ce que les gens en penseront, vous y allez et vous retournez pas. Voilà pour vous les béliers. Pour les lions, vous avez le chariot. Alors le chariot, pour cette pleine lune, c'est le symbole vraiment du triomphe, de la réussite. C'est une carte qui annonce d'ailleurs une réussite par rapport à un travail, par rapport à une persévérance qu'on a à avancer dans la vie, par rapport à une persévérance qu'on a à dépasser certains obstacles. C'est vraiment l'idée de parfois prendre des grands risques dans la volonté que rien n'est impossible finalement. Moi, je sens que vous avez surmonté des difficultés, et vous surmontez peut-être certaines difficultés à l'heure actuelle avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de confiance. Et finalement, le chariot vous dit que vous allez atteindre une victoire par rapport à ça pendant cette pleine lune. Et c'est une lame également qui nous parle de mouvement. Donc ça peut annoncer un voyage assez important dans votre vie, ça peut annoncer un déplacement. Ça peut aussi annoncer un mouvement intérieur, peut-être de votre âme, peut-être une compréhension spirituelle. En tout cas, on sent que la situation va progresser très positivement, et que vous allez sûrement vous affirmer par rapport peut-être à une situation, par rapport à un objectif, et vous allez obtenir un succès par rapport à ça. Voilà pour vous. Ensuite, on a le 7 d'argent. Et le 7 d'argent, c'est pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, ici, on a une grande leçon de patience. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une quête d'épanouissement avec ces sept argents ici.
La quête de l'épanouissement qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, comme quand par exemple on travaille pour atteindre un certain salaire. Et aujourd'hui, c'est un peu l'idée de soit on est satisfait et heureux de ces résultats-là et on continue la route dans la joie et dans la sérénitude, dans la sérénité, pardon. J'ai fait un mélange de sérénité et gratitude et enfin bon bref. Soit à l'inverse, le résultat vous semble assez faible par rapport à votre investissement et vous allez être déçu. Et c'est possible finalement d'être dans ces deux énergies-là et peu importe finalement ce que vous ressentez, l'idée c'est que cette énergie, elle apprend que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Que même pendant les périodes difficiles, il faut continuer de persévérer parce que même si vous ne le voyez pas toujours, vous atteignez petit à petit, malgré tout, un palier et certains de vos efforts commencent par payer. Donc certains vont y voir quelque chose de très positif, d'autres vont être assez déçus. Finalement, peu importe l'émotion qu'il y a derrière ça, quoi qu'il arrive, vous avancez. Quoi qu'il arrive, il y en a déjà 7. Effectivement, il y en manque pour arriver à votre but, à votre objectif, mais il y en a déjà là. Donc vous pouvez être fier de vous, fier de votre travail. Et ça vous annonce quand même peut-être la moitié d'un chemin par rapport à un objectif, par rapport à un but que vous êtes fixé. Et pendant cette pleine lune, vous allez enfin voir certains efforts se manifester concrètement dans votre vie. Voilà pour vous. Ensuite, on a les taureaux. Les taureaux, on a le 6 d'argent. Alors, les taureaux, on voit ici deux mains. Une main qui donne et une main qui reçoit. Et on a 6 pièces d'argent ici, ce qui fait un équilibre absolument parfait. Et c'est de ça dont on va parler pour cette pleine lune. C'est l'équilibre. Vous vivez, je pense, une période où vous tentez justement d'équilibrer certaines choses dans votre vie, peut-être une relation, peut-être une profession, je ne sais pas. En tout cas, il y a un apprentissage entre le partage, l'équilibre, entre le donner et le recevoir. Quelle main êtes-vous? Est-ce que vous êtes assez l'une et assez l'autre? Vous êtes en plein questionnement, finalement, ici, sur ce que vous méritez ou non, sur ce que vous donnez ou non. Avez-vous peut-être de la difficulté à recevoir et à demander de l'aide, ou est-ce que, à l'inverse, vous donnez tout votre temps par générosité, pardon, peut-être tout votre argent, je ne sais pas. En tout cas, c'est une énergie qui va venir vous aider pendant cette pleine lune à rééquilibrer. Rééquilibrer, comme je vous disais, peut-être une relation, peut-être une situation, une profession, peut-être aussi équilibrer les finances ou votre vie de manière en général et à vous aider à accepter de recevoir et retrouver le plaisir de donner, tout ça dans un équilibre parfait et une très très belle reconnaissance. Voilà pour vous. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une énergie qui est assez difficile en général, mais comme chaque énergie, il y a toujours un bon à prendre là-dedans. C'est une énergie qui peut parler effectivement d'une situation difficile que soit vous vivez en ce moment même, soit que vous vivez depuis peut-être quelques semaines ou quelques mois. Et c'est une situation assez insupportable où vous avez peut-être vécu une trahison, un mensonge de la part peut-être de quelqu'un de la famille, d'un ami, d'un partenaire, de quelqu'un du travail, je ne sais pas. Ou peut-être aussi vous avez vécu du vol. Alors ça peut être un vol concret, matériel, financier, mais ça peut être aussi le vol d'énergie. Et le vol d'énergie est extrêmement, extrêmement important, on n'en parle pas assez. Donc voilà, il y a un peu ces possibilités-là et c'est une énergie qui arrive pour vous mettre en garde. Peut-être justement contre quelqu'un, contre une situation qui vous dissimule une vérité ou contre une situation qui est peut-être malsaine ou toxique, qui n'est plus supportable pour vous, clairement. Aujourd'hui, on vous invite à la prudence parce qu'il y a des éléments que vous ne voyez pas, ou il y a peut-être des gens qui agissent dans votre dos. Et cette carte, cette énergie vient ici sur cette pleine lune
pour vous demander d'aller puiser dans vos ressources personnelles pour atteindre une certaine ruse, la ruse de capter le masque de la situation, capter le masque de l'autre pour pouvoir vous en sortir et pouvoir vous libérer de cette situation-là. Voilà. Bon courage à vous et j'espère que ce petit message aura pu vous aider. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, on a le Fou. Alors, comment il est illustré ici, le Fou? C'est une magnifique carte. Regardez ça. Le Fou, il sort du cercueil. On imagine à quel point le passé a été peut-être douloureux, a peut-être été long. À quel point peut-être vous étiez endormi. Si ce n'est pas loin de cette mort symbolique ici qui est le cercueil. Cette personne, elle décide de sortir. Cette personne, elle décide de prendre un nouveau départ, de repartir à zéro, ici comme cette carte. C'est une énergie, comme vous l'imaginez, à la fois de départ et d'arrivée, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi un long chemin qui a pu être très difficile, pour repartir à zéro, pour revenir à soi-même, en ayant une meilleure compréhension de ce qu'on est et de ce qu'on veut dans la vie. Le Fou, finalement, il part, il décide de s'en aller de là où il était, d'un endroit où il était enfermé, sans trop savoir où il va, mais en sachant qu'il est prêt à vivre ce qu'il attend, il est prêt à vivre ses nouvelles aventures. Il y a une soif de nouveauté, il y a une soif de légèreté ici, peut-être sûrement aussi un besoin de liberté, un besoin de changement dans sa vie, en soi-même. Et pour certains, ça peut être seulement un brin de nouveauté et ça va vous suffire. Je sais pas, une nouvelle relation, une nouvelle profession, une nouvelle région. Et pour d'autres, là, on est carrément dans la remise à zéro complète et on se crée une nouvelle vie. Voilà. Donc tout dépend ce qui se passe dans vos vies. Vous êtes tous différents. Ça reste des messages sur le plan voilà, d'une guidance générale. Donc prenez ce qui vous parle. Mais voilà, il y a beaucoup de renouveau, de nouveau qui vous attend sur cette pleine lune. Voilà pour vous. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, on a la tour. La tour, et on le voit bien ici, il y a la foudre qui s'abat sur la maison et qui fait tomber ici 2 personnes. On se rend compte à quel point c'est assez violent. Et c'est vraiment l'image symbolique de ce qui va se passer aujourd'hui, c'est-à-dire bouleversement, changement inattendu parce qu'on était bien tranquille dans cette tour et tout bascule. La tour, c'est vraiment une image de soi-même. C'est comme si c'était votre corps, votre esprit, votre mental. C'est votre maison, c'est ce que vous avez construit, c'est vos schémas de pensée, c'est vos croyances, c'est votre routine. Et tout cet équilibre-là va être bouleversé. Ça vous annonce une épreuve, un point de non-retour, mais dans le but toujours d'avoir une meilleure situation et d'avoir une meilleure vie finalement. La tour, elle vient bousculer les certitudes, la routine, la zone de confort pour atteindre quoi? Pour atteindre un renouveau, pour être reconstruite. Vous voyez à quel point elle était peut-être en train de pencher, à quel point elle était vieille, à quel point il fallait la renouveler. La foudre s'abat dessus, vous allez pouvoir la reconstruire. Vous allez pouvoir mettre de la vie, mettre de la lumière, peut-être la faire plus grande, la faire plus petite, la faire plus à votre goût et la reconstruire finalement. Et voilà, la symbolique, c'est de se reconstruire intérieurement. Ce changement, évidemment, on peut imaginer qu'il peut mettre en joie, mais comme il peut mettre en souffrance, parce qu'on peut avoir des peurs derrière le changement, la peur peut-être de l'avenir, mais c'est une énergie qui peut être choquante, parce qu'elle vous sort de votre cocon confortable, mais n'oubliez pas que c'est une véritable reconstruction absolument magnifique qui vous attend derrière pour vous les cancers. Voilà votre petit message. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la magnifique étoile. Alors l'étoile, arcane majeure, magnifique. Je dis magnifique parce que l'étoile, c'est vraiment
une très belle énergie, ça représente la protection, c'est une présence qui est plutôt rassurante. Quand elle est là, ça nous rappelle qu'on est guidé, qu'on est protégé dans sa vie. C'est une énergie qui va vous aider à retrouver votre place, à être aligné aussi, aligné dans vos pensées, dans votre vie. C'est comme si vous alliez pouvoir croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable. Dans une vraie période de douceur, dans une période de calme, vous allez peut-être gagner de la confiance en vous, de la confiance en la vie, une certaine sérénité aussi face à l'avenir. Je dirais que quand on a l'étoile, c'est que la réalisation d'un souhait est assez proche, un souhait très important pour vous, et on vous dit que le bonheur est vraiment à portée de main. Voilà. Donc n'oubliez pas de croire et ayez confiance en vous, en la vie, en l'univers, parce qu'il y a quelque chose qui est là pour vous qui arrive. Voilà votre petit message. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez la 7 de miroir. Alors la 7 de miroir, on le voit très bien ici, donc on a plusieurs miroirs. Et dans ces miroirs, on a plusieurs situations, plusieurs choses, plusieurs symboles. Ils sont plus ou moins sympathiques. Il y en a des moins sympathiques que d'autres. Et c'est un petit peu ça qui se passe pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes face à plusieurs possibilités, vous êtes face à plusieurs faces. Et ça vous plonge un peu dans le brouillard, un peu dans les incertitudes. Mais qui êtes-vous et quel choix, quel désir vous voulez dans votre vie? Les options sont tellement nombreuses que faire un choix vous semble un petit peu difficile en ce moment. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix personnel, ça peut être le choix d'une personne qui partage dans votre vie, ça peut être un tas de choses finalement, vous le prenez vraiment comme ça vous parle. Ça peut être l'idée aussi de fantasmer certains de ces choix, d'imaginer ces miroirs, de rêver, de penser à son futur dans plusieurs situations différentes. Ça peut être une projection de ses rêves, mais est-ce que ici tout est réalisable? C'est une énergie en fait qui arrive dans votre vie, dans le sens où vous pouvez avoir le pouvoir de choisir tout ce que vous voulez et en faire une réalité, quoi qu'il arrive. Mais vous savez aussi que dans chaque cadeau, que dans chaque miroir, il peut se cacher un défi. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Vous ne pouvez pas voir ce défi-là avant. Donc, il est temps de choisir, il est temps de vous engager sur une seule situation, en suivant votre cœur, en suivant votre instinct, en écoutant vos intuitions. Parce que finalement, il n'y a que vos intuitions qui peuvent savoir quel est le meilleur choix, quel est le meilleur miroir. Voilà. J'espère que vous aurez compris la subtilité de ce message-là dans cette prise de position, peut-être dans l'idée de se positionner, de s'affirmer dans votre vie. Voilà pour vous les poissons. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la 8 de miroir. Alors, la 8 de miroir, les Gémeaux, c'est l'idée qu'il y a peut-être un déséquilibre intérieur, il y a peut-être une insatisfaction. Et ça peut vous pousser à quitter une situation qui ne vous convient plus. Une situation qui ne vous convient plus pour vous diriger vers une nouvelle direction. C'est comme si on suivait un petit peu ces miroirs-là, sur ce chemin-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de tous les découvrir. Et on voit qu'ici, il y en a 8 et donc il en manque 2. Et pour retrouver les 2 autres miroirs, il vous faudra ici parcourir ce chemin et ne plus vous retourner et peut-être laisser des choses derrière vous. Et c'est ça finalement qui se passe. Vous savez qu'il vous manque quelque chose pour être pleinement heureux. Vous savez que c'est au bout du chemin. Vous laissez donc votre passé derrière vous, peut-être certaines personnes, peut-être certains rêves, peut-être certaines aspirations. Et vous partez à la conquête de vos véritables envies, de vos rêves, de vos passions. Dans le but de trouver le chemin du bonheur parfait. Moi, je sens que vous allez lâcher prise durant cette pleine lune. Vous allez avoir un souffle assez nouveau, de reprendre votre souffle et de mieux vous retrouver vous-même en allant chercher ici vos rêves les plus fous et le bonheur total. Voilà. Donc c'est un peu cette quête
d'épanouissement personnel, mais aussi d'épanouissement émotionnel, peut-être sentimental, peut-être intérieur, mais en tout cas au bout du chemin ici, il y a de grandes choses qui vous attendent. Alors je ne sais pas quel parcours, combien de temps ça va prendre, mais vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Voilà pour vous. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez le commandant d'argent. Alors, le commandant d'argent, c'est une énergie de sécurité, c'est une énergie de stabilité, c'est-à-dire que pour cette pleine lune, ça va être important pour vous de travailler assez dur. Alors, est-ce que c'est un travail personnel, intérieur, mais aussi peut-être un travail concret, professionnel, peut-être par rapport à une passion? Peu importe, mais l'idée, c'est de se sécuriser, c'est de sécuriser intérieurement. Ça peut être aussi sécuriser les gens que vous aimez. Et on ressent l'âme du grand travailleur, du gestionnaire, mais aussi à la fois cette grande générosité d'âme, cette grande générosité de cœur. C'est vraiment la représentation de la sagesse, du partage, de l'accomplissement. L'accomplissement dans les affaires, dans la famille, c'est un peu la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, dans l'idée d'être en sécurité et comblé. Voilà. Dans la stabilité, en sécurité et comblé. Donc clairement, c'est plutôt hyper positif. Il y a une très bonne réflexion. Je dirais qu'il y a peut-être une planification aussi qui va se mettre en place par rapport à un objectif, par rapport à un projet. Et ça va clairement vous amener à la réussite de ce projet-là et de cet objectif-là. Voilà pour vous. Ensuite, on termine avec les Verseaux et vous avez l'éclaireuse de Pieux. Alors, cette énergie, les Verseaux, c'est vraiment le messager spirituel. Donc, pour vous, cette pleine lune, elle va être vraiment dans l'idée de chercher une nouvelle voie dans laquelle vous allez vous épanouir davantage. C'est vraiment derrière cette carte l'idée d'avoir envie de changer le monde. Alors de changer le monde ou de changer son monde, sa vie, son monde intérieur, son monde extérieur, peu importe, mais c'est l'idée de dépasser les obstacles qui peuvent se mettre devant vous et le désir de prendre des nouvelles directions justement par la suite et d'aller explorer, d'avoir la liberté de pouvoir choisir son chemin, d'avoir la liberté de penser, d'être, de réfléchir. Donc moi je sens que dans cette pleine lune vous allez partir à la recherche de cette nouvelle voie hyper passionnante, avec une curiosité de découvrir ce qui vous attend de nouveau sur ce chemin-là. Il y a une étincelle de création, il y a des choses qui vont arriver de manière assez inattendue et il y a une démarche très sincère, très profonde pour vous de commencer par changer peut-être votre intériorité, votre perception, votre manière d'être pour pouvoir ensuite évidemment changer des choses dans votre vie et pourquoi pas dans le monde suivant vos envies et vos capacités. Voilà pour vous les Verseaux pour votre petit message. Et j'ai terminé les 12 signes astrologiques. J'espère que ces petits messages de cette pleine lune vous aura aidé. Moi je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.